Merci Madame la Présidente, honorable assistance, bonjour. Donc, nous allons voir ensemble l'évaluation des lésions structurales, donc la radiographie standard au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, l'évaluation structurale de la polyarthrite rhumatoïde est un point clé et essentiel au cours de la polyarthrite rhumatoïde, particulièrement lorsqu'elle est récente et débutante, car ceci va aider pour l'évaluation de la sévérité et de donner un pronostic à cette maladie. Et même si à l'ère où les explorations se développent de plus en plus et deviennent de plus en plus précises, je pense bien sûr à l'échographie articulaire et à l'IRM qui permettent de voir des lésions très précoces qu'on ne voit pas forcément à la radiographie standard, mais jusqu'à l'heure actuelle, la radiographie standard reste le gold standard dans le suivi de la polyarthrite rhumatoïde, car elle permet en fait de voir des lésions qui sont plus pertinentes qu'à l'échographie et qu'à l'IRM, et aussi ça reste un examen plus pratique à demander. L'évaluation radiographique répond à 3 objectifs principaux. Tout d'abord, de disposer d'un cliché de base pour le suivi d'atteintes structurales dès le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde. Il est plus facile de demander une radiographie standard à un patient que forcément l'IRM ou même l'échographie articulaire, qui demande une expérience, une expertise de longue durée pour pouvoir dire érosive ou pas. Poser le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde érosive ou non érosive. On connaît actuellement les nouveaux critères, les nouveaux scores d'évaluation de la polyarthrite rhumatoïde. Et avant de traiter, première question à demander, s'agit-il d'une polyarthrite rhumatoïde érosive ou non érosive, ce qui va conditionner la thérapeutique et l'arsenal thérapeutique qu'on va donner aux patients. Donc, puis permet d'éliminer certains diagnostics différentiels. On a vu tout à l'heure que les lésions radiographiques de la polyarthrite rhumatoïde peuvent prêter à confusion avec d'autres rhumatismes destructeurs. Les lésions radiographiques spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde, donc que doit-on rechercher en fait si devant un patient qui est atteint d'une polyarthrite rhumatoïde, on va chercher l'érosion, donc la lésion typique de la polyarthrite rhumatoïde, et on verra ensemble que ce n'est pas aisé, que ce n'est pas toujours simple d'identifier la lésion comme érosive ou pas. On recherchera le pincement articulaire qui est inflammatoire, local ou global, et bien sûr la déminéralisation osseuse qui est la plus précoce, mais qui est la moins spécifique. Donc, pour l'érosion, on connaît déjà depuis longtemps que la polyarthrite rhumatoïde, elle est agressive dès le départ, en fait, puis par la suite peut se stabiliser de façon naturelle. Pas pour tous les patients, bien sûr, mais c'est pour cela qu'on doit avoir dès le diagnostic un bilan radiographique de base pour dire s'agit-il d'une polyarthrite agressive au début ou pas. Et on voit que les lésions érosives, en fait, si elles sont présentes au début, eh bien, ceci est un facteur de mauvais pronostic. On voit aussi que depuis le temps, on voit bien cette publication qui est de 2005 et on verra par la suite qu'il y a eu aussi des publications bien avant et que leur principale lésion à rechercher est bien l'érosion articulaire qui en fait est caractéristique de la polyarthrite rhumatoïde lorsqu'elle est typique de cette maladie bien sûr et qu'on voit que le plus important en fait c'est de pouvoir stadifier l'érosion. S'agit-il d'une érosion stade 1, 2 et 3 et bien sûr il y a des scores qui ne sont pas simples à utiliser ni simples en fait à analyser car ça reste assez subjectif du lecteur. Mais en fait, le plus important, c'est de savoir y a-t-il érosion ou pas et de pouvoir comparer même de façon quantitative à chaque fois les lésions érosives. Et on voit depuis 1952, lorsqu'on parle de polyarthrite rhumatoïde, Fletcher donc le groupe de Fletcher parlait déjà d'érosion de polyarthrite rhumatoïde pour pouvoir poser le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde. Et plus récemment, actuellement, les différents groupes scientifiques, qu'ils soient européens ou euro-américains, on essaye d'avoir le diagnostic d'une érosion. Qu'est-ce qu'une érosion typique d'une polyarthrite rhumatoïde? Et jusqu'à présent, jusqu'à l'heure actuelle, eh bien, on n'a pas encore de définition unanime de l'érosion typique de la polyarthrite rhumatoïde. Le LAR, donc, se sont entendus pour parler d'une cortical break, c'est-à-dire une rupture de la corticale pour parler de l'érosion ou l'érosion marginale. Donc, professeur Méchid en a parlé. Donc, effectivement, l'érosion marginale est plus en faveur d'un rhumatisme inflammatoire, mais encore plus de la polyarthrite rhumatoïde s'il y a une clinique et une biologie qui vont avec.
Donc, l'érosion typique de la polyarthrite rhumatoïde, il y a bien sûr les différentes définitions. On parle par exemple de la cohorte Espoir, qui est une série, une étude française donc très importante qui s'est intéressée à la polyarthrite rhumatoïde débutante. Et déjà depuis donc cette étude, on essaye de définir l'érosion typique chez des patients qui ont développé une polyarthrite rhumatoïde dans l'année qui suit le diagnostic d'un rhumatisme inflammatoire. Et ils se sont entendus de dire que finalement l'érosion typique pourrait être définie par une rupture de la corticale, comme une corticale qui arrête son continu de plus de 3 mm, avec absence de condensation périphérique et absence d'ostéophyte associée, ceci pour éliminer les autres diagnostics différentiels, comme par exemple l'arthrose ou même le rhumatisme psoriasique. Le groupe ACR-EULAR a donné une autre définition, donc les mêmes ruptures corticales, mais il faudrait que cette érosion soit sur plusieurs sièges osseux, comme le carpe métacarpophalangienne, interphalangienne proximale et métatarso-phalangienne. Bien sûr, sur les radiographies des mains et des pieds, mais ça reste des définitions assez empiriques et qui ne sont pas encore validées, en tout cas pour dire qu'il s'agit vraiment d'érosion typique de polyarthrite rhumatoïde. Donc, ceci est le score de Sharp-Van der Reij qui est modifié. Il est très intéressant parce que c'est un score qui est très précis, qui est vraiment quantitatif, qui permet de donner un chiffre total et sur les érosions et sur le pincement. Et ça permet en fait de faire également un delta d'un état initial à un état évolutif. Et c'est assez compliqué par contre à faire et on ne peut pas l'utiliser en routine quotidienne car il demande, comme vous voyez, il y a plusieurs sites à analyser, mais lorsqu'il s'agit de faire une étude ou un projet de recherche, c'est très intéressant, surtout lorsqu'on doit utiliser une nouvelle thérapeutique ou même utiliser, en fait, essayer d'avoir une étude épidémiologique sur les lésions structurales de la polyarthrite rhumatoïde, mais on n'a pas encore de score parfait pour pouvoir étudier les érosions de la polyarthrite rhumatoïde. Comment les rechercher? Bien déjà, la radiographie standard, elle est plus importante, très intéressante car elle est reproductible, c'est peu coûteux et accessible à nous tous, mais c'est un examen qui est irradiant et qui est peu sensible. Parfois, on verra tout à l'heure pourquoi. La radiographie standard, justement, je ne vais pas revenir sur ça, permet en fait de localiser cette érosion qui va définir le rhumatisme inflammatoire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément la polyarthrite rhumatoïde, mais surtout le rhumatisme inflammatoire, mais qu'on va rajouter, on va rajouter l'imagerie, la clinique et la biologie pour permettre de trancher vers une polyarthrite rhumatoïde. L'IRM, oui, on sait, l'échographie également, mais l'IRM est d'une grande sensibilité, mais en fait, elle va nous montrer des érosions qui ne sont pas forcément des érosions de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, attention, même si on a une imagerie plus perfectionnée, plus pertinente, mais en fait, si on n'a pas une radiographie standard initiale, eh bien, ça pourrait nous amener à des surdiagnostics de polyarthrite rhumatoïde. Donc, on voit bien que c'est vrai que l'IRM permet de donner encore plus de détails d'érosion de la polyarthrite rhumatoïde, mais il faut toujours rentrer dans un contexte clinique, biologique pour parler polyarthrite rhumatoïde sévère ou pas. Donc, on connaît les nouveaux critères de l'ACR-EULAR pour le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde récente et on voit bien que on est tenté de parler d'érosions typiques qui ont été définies ou par le LAR ou par le groupe ACR-EULAR, mais en tout cas, jusqu'à présent, très difficile de dire polyarthrite érosive de façon certaine. En tout cas, en rapport avec la polyarthrite rhumatoïde. Lorsqu'on a des érosions dans la polyarthrite rhumatoïde, très important de déjà localiser l'érosion. Comme ça va nous permettre par la suite de comparer par rapport à l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde, évaluer la taille, la forme et les lésions associées pour justement essayer de faire un diagnostic différentiel. Comment distinguer l'érosion de la géode? On sait que ce n'est pas toujours évident. On a des lésions qui peuvent se ressembler. Les érosions épiphysaires sont d'origine extrinsèque, dues au panus le plus souvent, qui érode de l'os de dehors en dedans. La géode, c'est différent, se forme dans l'os épiphysaire. Donc, ça va aller plus de dedans vers le dehors. On va voir les images tout de suite. On voit bien ici, lorsqu'il s'agit d'une géode, donc ceci va
de dedans vers le dehors, car il s'agit d'une lésion qui est en rapport avec la pression du cartilage. L'érosion, ça va plus de dehors vers le dedans, donc c'est comme une encoche et c'est ce qui explique en fait la rupture corticale de la lésion inflammatoire. Et on voit bien ici l'érosion marginale, je ne vais pas revenir sur ça, et puis bien sûr la géode due plus à une arthropathie mécanique. L'érosion de la PR, c'est l'érosion marginale, pas forcément PR, mais je vous ai dit plus le rhumatisme inflammatoire. L'érosion marginale, elle est due justement à ce panus synovial, particulièrement lorsqu'il est actif. L'érosion centrale de l'épiphyse articulaire est due plus à la destruction du cartilage. Et en fait, l'érosion va débuter sur les zones de réflexion de la synoviale. Et on voit bien ici, donc ceci a été montré tout à l'heure, en effet, lorsqu'il y a le cartilage, eh bien le cartilage va protéger l'os du panus synovial et à partir du moment où le cartilage s'arrête, eh bien cette synoviale va agresser la corticale de l'os et en fait ça va donner par la suite les différentes lésions structurales et lésions érosives de la polyarthrite rhumatoïde, puis par la suite on aura les autres lésions destructrices de la polyarthrite rhumatoïde. Eh bien on voit ici ce qui est plutôt dégénératif et là la lésion érosive marginale de la polyarthrite rhumatoïde et là c'est là où agressé, on voit bien que le cartilage va protéger cette corticale et par la suite en fait l'érosion va se trouver au niveau des zones de réflexion.